Est-ce que vous pouvez me permettre de prendre ma petite coupe à l'occasion? Bon, allez-y, on le fait alors. Voilà. Répondez. Mais Moïse Katumbi s'est rendu compte que son partenaire était déviant. Il a quitté. Oui, les ennemis de nos ennemis, quelque part, ils arrivent à être nos amis. C'est ça. Donc vous comprenez? Nous, le numéro 3, c'est un porteur de chance. Waouh. En plus, ça ne aura pas élection. Il y a longtemps qu'il faut le savoir. Il n'y en aura pas. Ça va voir. Quels sont les sites de la campagne de commencer? C'est une distraction. Qu'est-ce qui signifie que Tshisekedi parte, il ne fasse pas la campagne, il la suspend pour 16 jours et 12 jours. Il suspend sa campagne à lui. Justement, sa campagne à lui. C'est sa propre campagne à lui. Oui, mais enfin, quand il peut le reprendre. Il le fait pour qui? Oui, mais les autres continuent la campagne, n'empêche que la campagne des autres continue. D'abord, chaque bureau à l'intérieur doit fonctionner avec un groupe électrogène. Oui ou non? Chaque bureau de vote doit avoir un groupe électrogène. Les anciens avaient été distribués à des agents qui n'avaient pas été payés. Parmi le matériel qu'il faille acheter, on ne parlait pas de groupe électrogène, on ne parlait pas de batterie. Peut-être qu'ils ont prévu autre chose, peut-être les panneaux solaires et autres. Oui, panneaux solaires, ça va fonctionner sur base de quoi? Ça, madame Alal, vous êtes un constitutionnaliste du pays, vous êtes professeur en droit. S'il n'y a pas élection le 20 décembre, quel est l'avenir du pays? Nous sombrons. D'ailleurs, moi j'ai l'impression que c'est eux qui deviennent des prophètes de malheur pour dire qu'il n'y aura pas élection parce qu'ils sont opposants. S'il n'y a pas élection le 20 décembre, le pays sombre ou on fait quoi? On fait quoi? Mais les élections étaient importantes. Les élections étaient valables pour celui qui veut. Mais nous, on n'a pas voulu parce qu'on a trouvé que ce n'était pas une sorte de panacée. La vie continue. De tout le temps que l'on existe sur cette terre des hommes, on n'est pas passé par les élections. On n'a pas vécu parce qu'il y a eu élection. Essayez de voir la panoplie des candidats qu'il y a pour avoir un fauteuil. C'est pour obtenir quel résultat? Pour quelle qualité? Ça, il faut y réfléchir. C'est tout simplement pour démontrer. Ce qu'il n'avait pas tort que Mboka ici au Koufa. L'expression était peut-être trop déplacée. Mais l'État a déjà failli, il est en faillite. Mais quand il disait Mboka ici au Koufa, faisait allusion à votre mandature, à votre Merci. Pas forcément de votre mandature. Moi, je pense qu'il faisait aussi allusion du fait que c'est vous qui avez dirigé avant lui, vous, le prédécesseur, c'est vous qui avez détruit ces pays. Et les pays comme moi j'aime quand vous dites vous avez le régime Kabila. Ce n'est pas possible. Est-ce que vous comprenez réellement? C'est ce que moi je déplore dans le comportement de ceux qui ont une réflexion obtuse, je m'excuse, qui stigmatisent la gestion de Joseph Kabila comme étant généralement quelconque. Joseph Kabila a trouvé à la tête de l'AFTEL, son papa, lui, sur les dédales de son père, un pays déjà liquidé. On parle aujourd'hui de la balkanisation. On avait combien de monnaies dans ce pays avant le franc congolais? Il y avait combien de structures publiques de l'État? Nous, je veux parler de structures politiques et administratives. On avait le RCD. On avait le MLC, on avait le PPRD, on avait la société civile, tout ça. Mais Joseph Kabila est venu pour remettre tout le monde ensemble. Et vous dites qu'il n'a rien fait. Hein? Joseph Kabila a détruit. C'est assez pendant 18 ans. Pardon? C'est assez, 18 ans. Non, Joseph Kabila a commencé à rebâtir l'État. Je parle bien de l'État, la restauration de l'État. Parce que tout le monde aujourd'hui est en train de moissonner du fruit du travail de meilleure qualité que Joseph Kabila a eu à faire en remettant l'État dans son état pour qu'il soit responsable vis-à-vis de l'homme, vis-à-vis de la nation et vis-à-vis de l'étranger. Par rapport à l'étranger, comme ce que d'aucuns ignorent, on avait une dette de 14 milliards laissée
par le régime de Mobutu, mais sous Joseph Kabila. Et on a obtenu l'effacement de cette dette parce que la confiance de l'État vis-à-vis de l'extérieur s'était restaurée. Et là, on ne voit pas. Deux, sur le plan interne, dès qu'il est entré au pouvoir, le lendemain, il a ouvert le dialogue intercongolais. On ne le dira jamais assez. La radio Okapi a existé à partir de là. Pour que le dialogue intercongolais, les Congolais où qu'ils se trouvent, ils aient le même langage et qu'ils s'entendent. Finalement, ils se sont trouvés tous, in fine, à Sun City, en Afrique du Sud, où en décembre 2002, ils ont signé un accord global, c'est-à-dire sans exclusion, inclusif, c'est-à-dire sans exclusion. On a intégré et la nation congolaise autour d'un idéal commun et les étrangers, les puissances intéressées au pays autour d'un idéal commun. Et vous pensez que ce travail-là était dérisoire, alors qu'aujourd'hui, 5 ans après, on a eu la force de démolir systématiquement les bases sur lesquelles on devait fonder l'État et aller de l'avant. Fort dommage. Donc il ne faut pas que les gens continuent à mal raisonner par rapport à l'œuvre réalisée par Jean. Est-ce que cette tenue de ces élections-là, ça vous avantage? Non, moi j'ai une question. Comme vous avez dit, c'est vrai, dans le il n'y a pas d'élection. Et puis il y a quoi? Qui va tenir le pays après? Pardon? Qui va tenir le pays après le 20 décembre? Il n'y a pas d'élection. Si jamais il n'y avait pas cette élection-là. Apocalypse. Même quand vous lisez la Bible, nous commençons par Genève, nous traversons toutes les Écritures et in fine, on parle de l'Apocalypse. Il faut venir le 21 décembre pour connaître le Congo sera comment. Donc vous comprenez. Ça a été dirigé par des aventuriers de mauvais goût pour nous conduire à un résultat aussi piètre que celui-là. Je veux vous remettre dans votre secteur, vous êtes constitutionnaliste, l'un des grands de notre pays, mais c'est vous qui avez conçu, réfléchi sur la constitution de la RDC actuelle qui dirige notre pays. La constitution dit, je crois dans son article 170, interrompez-moi si je m'égare, que les chefs de l'État restent en fonction jusqu'à l'instauration du prochain chef de l'État, jusqu'à l'installation du prochain chef de l'État. Donc si après le 20, il n'y a pas d'élection, moi je suppose qu'on va appliquer cet article-là. Et Fatih Béton continue à être... Voilà. Pourquoi vous présagez l'apocalypse, l'hécatombe, pendant que c'est clair là. Pourquoi? D'ailleurs, vous avez rédigé. Non, pas que j'ai rédigé, c'est une œuvre nationale qui appartient à tout le monde parce qu'il s'est passé par référendum. Depuis 1960, il s'agit là d'une seule œuvre juridique qui vient de traverser les âges. Quand je parle des âges, la première mandature, la deuxième mandature, la troisième, aujourd'hui c'est la quatrième mandature qui fait sombrer l'État, c'est-à-dire la République. Je reviens à votre question. Nous sommes des partisans de l'accord par lequel on est passé pour instituer Félix comme président. Ce n'est pas la Constitution. Donc vous comprenez. Ce à quoi vous faites allusion, c'est dans l'hypothèse où on avait respecté la Constitution. Or, celle-ci n'était pas respectée pour des raisons de laisser la primeur à la paix et à la sécurité. Consolider cet acquis de Sun City de manière que l'on aille brique sur brique, pierre sur pierre et construire notre État, pas à cause des appétits des individus, mais pour des raisons de voir tout le monde mener la vie de convivialité. Mais fort dommage, cet accord a été vomi, cet accord a été cassé. Dès lors que l'accord a été cassé, nous allons nous trouver au terminus de celui-ci, c'est-à-dire à la fin. Qu'est-ce que l'on prévoit? Dans l'accord, on prévoyait la fin d'un régime pour 5 ans. On fait une alternative pour un autre régime. Et ça va se passer comment? Je garde ça secret et on en discutera en temps utile. Madame Rega, vous me permettez, vous me permettez, Madame Rega, mais Honorable Banzama Lalema Gabriel, ça vous avantage, vous, le FCC dans l'ensemble, parce que vous étiez déjà non partant. Et s'il n'y a pas d'élection, c'est la démocratie la République démocratique du Congo d'une manière générale, et même la communauté internationale vous donnerait raison, que vous aviez déjà présagé, prévu ça, et c'est arrivé.
Non. C'est dans votre avantage, cette prophétie de malheur-là. Nous avons l'avantage de travailler pas avec des muscles, pas avec des biceps. C'est de travailler avec le boignat, le bongo, l'intelligence. Parce que l'intelligence est rationnelle, nous partons de A jusqu'à Z. Nous connaissions que si on respecte les normes, les conséquences en termes de résultats, ce sera positif ou ce sera négatif. Mais quand on nous a récusés alors que nous sommes partenaires à l'accord, nous nous sommes tus. Et déjà en ce moment-là, nous avions constaté que le train venait de dérailler. Et nous nous sommes arrêtés là-bas en train d'attendre la fin de la course. On le dit très bien en Swahili. Mwisho ya kukimbia ni kusimama. Et ils vont s'arrêter et au 20 décembre, ce sera l'arrêt cardiaque. Ce sera l'arrêt cardiaque. Moi, j'aimerais juste savoir, oui, il y a l'arrêt cardiaque. Le 21 décembre, comme vous avez dit, il faudrait revenir au Congo pour voir ce qui s'est passé. Le 20 décembre, quand il n'y a pas élection, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi Fachi-Beton, c'est fini pour lui. il sera là à la tête. Non, c'est fini pour lui. Le dit, non, je vous dis que nous ne sommes pas sur le chemin constitutionnel. Auquel cas, non, je voudrais vous dire que... Ça dit qu'on va revenir à la case d'avant, c'est-à-dire que non, il n'y a pas élection, ok, on appelle Joseph Kabila Kabange à gauche, on appelle Moïse Katumbi Diapo, on appelle les autres, voir comment gérer cette fois-ci le pays, mais en partageant, comme on le sait, comment ça se passe en Afrique. Encore une fois, partager le poste. Non, c'est pas en Afrique. Au Congo, plus particulièrement, il faut qu'on le sache. Dès la première semence de conception du Congo, tout est passé par consensus, consensus, consensus. Au point que le consensus, même dans l'acte créateur de l'État du Congo, dans sa configuration actuelle de la République démocratique du Congo, l'acte de Berlin du 26 février 1885, en son article 36, il parle du consensus comme mode de solution de tous les problèmes à surgir au Congo. Moi, je comprends le problème. C'est que ça leur prévoyait la proposition comme Olympiaka, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'argent. Voir le chef de l'État qui continue encore 10 ans, c'est beaucoup, il va vivre au Congo. Déjà, le 20 décembre, il risque de ne plus être libre. Donc, du coup, il faudrait les consensus, c'est le client peut le dire là, et puis moi, que pour un piaka. Si je dois opposition ajouter, pété, comme le disait Madame Rega, c'est que ça, c'est à votre avantage. C'est à leur avantage quand on leur réunit encore une fois. Vous qui étiez non partant pour ces élections, vous avez même demandé à ce que vous candidatez. Oui, l'avantage est la morale, matérielle. Les deux. Les deux comment? Matériellement, nous gagnons quoi? Oui, mais vous allez revenir dans les affaires. Non, écoutez, je venais de vous répondre en disant ceci. Nous vivons avant le pouvoir. Vous m'appelez professeur. Je ne suis pas né professeur. J'ai commencé à être étudiant, assistant, chef de travaux, docteur, professeur aujourd'hui. Donc vous comprenez, rien que ça, mes collègues en vivent parfaitement bien. Je suis avocat, messieurs. Et à ce titre, je réponds à tous mes besoins avec responsabilité. Oui. Tel est le cas. Non, depuis que vous connaissez. Madame Rega, s'il vous plaît. Madame Rega, s'il vous plaît. Si tel est le cas. Non, le fait de parler comme ça, il faut aller au barreau pour poser la question, est-ce que Maître Banza existe? Est-ce que son cabinet existe? Il est impossible de trouver un avocat. Madame, regarde, si tel est le cas, professeur Banzamalale, Gabriel, allez sur Kassavo, vous allez trouver mon cabinet. Définitivement, le FCC, si on va le dire comme ça, les FCC dans l'ensemble, retirez-vous, obscurcez-vous dans la scène politique congolaise et puis laissez Félix Tshisekedi et les autres créer une... Faire l'aventure ambiguë. Hein? Une aventure ambiguë, nous allons la laisser faire, nous disons non. Le 20 décembre 2023, le train de Tshisekedi s'arrête avec l'aventure amère de l'Union sacrée. Ça s'arrête. Va commencer la marche de l'État
là où nous nous sommes arrêtés après la déviation. Voilà. Comment concrètement? Madame Rega m'a précédé. Voilà, c'est là que je voulais en venir. Concrètement. Dans quelques minutes, Comment? vous pouvez me dire comment vous concevez cela. Est-ce qu'il y a un Vous voulez laboratoire, que est-ce qu'il y a un laboratoire occulte déjà où vous préparez déjà cela? Et qui est votre leader dans ce laboratoire-là? Je comprends ceux qui vous ont envoyé pour sucer du professeur Banzamalale le sucre qui manque aujourd'hui à la machine Union Sacrée pour que l'on tente de en dernière minute. Je vous dis que qui vivra verra. Le 21, ce n'est plus longtemps. Bakanganga, problème, ils ont pété. Ils ont pété. Ça vous réjouit, je sais le lire sur votre visage, professeur. Non, c'est vous l'avez pris au piège en fait. Le fait que vous ne vouliez pas de ce divorce, la FCC cache, et voilà, vous dites, on verra là jusqu'où il va arriver, jusqu'où il va aller. Je vous le concède, une chose est vraie, il a dit, moi je suis capable avec ma vision. Et nous avons réfléchi avec le cerveau pour chercher à connaître le contenu de cette vision, il n'y en a pas. La valeur de cette vision, il n'y en a pas. Les effets diplomatiques, zéro. Effets politiques, zéro. Effets économiques et financiers, zéro. Effets administratifs et juridiques, zéro. Les effets sociaux et culturels, zéro. Mais parce que nous sommes sur le chemin de zéro. Mais pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas constater que l'ignorance tue? Je vous ai dit la fois passée que l'arrogance tue. D'abord, prof, avant de continuer, nous avons entendu, nous avons appris par certaines bouches que vous étiez en train de quitter Joseph Kabila. Vous y êtes encore? Mais merci beaucoup parce que ça, ce sont des épopées. J'ai quitté Joseph Kabila pour aller m'inscrire comme candidat député ou bien pour entrer dans quelle famille politique et que je fasse quoi? Oui, les journalistes, je suppose parmi lesquels il y a certains parmi vous qui ont écrit dans ce sens. Je m'en fous. Une chose est vraie, j'ai mon ADN, c'est Joseph Kabila. Je vous le dis. Comment pouvez-vous enterrer une petite carrière politique, perdre 10 ans comme ça là, parce que je sais qui sera réélu? Vous avez vu? Déjà de lors que le professeur Banzamalale et Mme Rega va dans le sens où il n'y aura pas élection, donc c'est-à-dire pour eux, ils ne voient pas Félix Tshisekedi au-delà du 20 décembre. Mais attendez, vous avez circulé la ville? Je ne voudrais pas circuler pour connaître ou apprendre, parce que l'intelligence m'a permis de prophétiser, et nous sommes sur les dédales. Okay. Vous comprenez? Aujourd'hui ici, il y a un petit inconnu de tous, c'est Moïse Katumbi, qui a le vent en poupe. Partout où il passe, il fait des déferlements impossibles de population. Des vagues impossibles de population. Mais est-ce que vous n'êtes pas derrière lui? Pardon? Est-ce que le FCC n'est pas derrière Moïse Katumbi? Donc vous voulez dire que ce qui rend populaire sur le terrain Moïse Katumbi, c'est le FCC. Tant mieux. Ça ne fait aucun mal du tout que ça vienne. C'est un choix de partenariat. Pardon? Autant que tu es dans l'opposition, ça ne vous fait pas mal. Ah, ça dépend de vous. Moi, je pense que je suis admirateur de ce que Moïse Katumbi est en train de faire sur le terrain. Ça vous plaît comme ça? Non. Le jour qu'il va venir, je vais lui trouver un beignet, je vais le lui offrir. Parce que je n'ai rien d'autre à lui donner en termes de joie, si ce n'est que lui trouver un beignet. Moi-même, je vais le préparer pour lui dire merci, garçon. C'est un gaillard qui est en train, comme on le dit, ça se comprend bien en Swahili, Alingala, Azali Kokundula Mabeli. Ah bon? Donc, partout, il y avait des évidences philistines. Mais moi, Namboka Aye, on l'appelle Moïse Katumbi Chapwe. Ce qu'il est en train de faire, inattendu. On a tenté par tous les moyens pour étouffer. Pour ça, il y a des millions de personnes qui vont suivre cette émission. Voilà, moi aussi, je suis ébahi. C'est pas le même Katumbi. Mais voilà. À qui vous avez fait ombre ou ombrage? Vous l'avez retiré son passeport. Vous avez tout fait. Vous l'avez même empêché de traverser la Zambie. Vous la censez comme ça, mais moi je peux tomber là. Est-ce que vous pouvez me permettre de prendre ma petite coupe à l'occasion? Bon, allez-y, on le fait alors. Voilà. Répondez. On me dit sans chercher à l'apprendre. On me dit sans chercher à l'apprendre une évidence. Moïse Katumbi, Kamere,
Fachi et tous les autres dans le même lit à Genève. Ils ont co-géré jusqu'il y a peu. Aujourd'hui, ils sont en train de se regarder comme des chiens de faïence. Et vous allez dire que ça, c'est une faute. La politique, c'est l'art des opportunités positives. Mais Moïse Katumbi s'est rendu compte que son partenaire était déviant. Il a quitté. Oui, les ennemis de nos ennemis, quelque part, ils arrivent à être nos amis. C'est ça Donc vous comprenez? C'est ça la politique en fait. Les ennemis de nos ennemis sont nos amis. En toute évidence. Ah ok, je comprends. En toute évidence. Moi, je veux bien tomber parce que vous, à son tour, je dis... Pour ça, Madame Rega, ici, il a dit que la ville est sous effervescence de la campagne électorale. Nous voyons bien décoré là. Mais le numéro 20 décembre, il n'y aura pas élection. Pardon? Il est le numéro 20. Oui. Ouh, Mosika Boye. Numéro 20, pour y arriver, il faut faire beaucoup de kilomètres. Hein. Non, même pas. Nous, Moïse, je voulais dire nous, je ne me gêne pas. Nous ne sommes que numéro 3. Ah! Donc, vous mettez derrière Moïse. Le FCC est derrière Moïse. Vous affirmez notre question tout à l'heure. Non, mais monsieur Sili. Non, je dis ceci. Vous êtes le numéro 3. Nous sommes numéro 3. Kabila a été numéro 3. Ah oui, en 2008, oui, Kabila était numéro 3. Ah, donc nous les numéro 3. Le numéro 3, c'est un porteur de chance. Waouh. Donc, que Moïse, mis en prison par les sophistes du pouvoir de Fachi, ligoté devant la cour constitutionnelle, et Dieu dit non, je refuse. Il en sort et on lui donne comme numéro 3. Ce numéro-là, c'est le numéro magique. Je posais la question à Joseph Kabila, il vous en dira plus. Moi, je vais vous poser une question. Non, c'est-à-dire, entre les gens qui sont sur le terrain, il faut avoir quand même l'avantage de s'attacher à l'un contre l'autre. Et vous avez choisi Katumbi? En tout cas, je l'ai choisi pour plusieurs raisons. Il ne faut pas ignorer que Katumbi est nous. Aux origines de la politique de Sun City. Nous sommes ensemble. Hein? Oui, mais si on s'est brouillé, c'est un... Madame Rega, si vous me permettez... Pourquoi ne pas le choix de Matata? Pardon? Mais Matata Mpogno. Ah, c'est relié à Katumbi, donc ça vous... Non, il faut éviter de faire la cacophonie. Moïse Katumbi, Matata Mpogno, ils ne sont que un. Même si quelque part, chacun a un bras et une jambe. Idéologique. Mais quelque part, ils viennent du même tronc, de la souche de Laurent Désiré Kabila. Okay. Donc vous comprenez. Mais quand je trouve que sur le chemin, il y a une semence de Laurent Désiré Kabila qui est en compétition, je dois m'arrêter, ne serait-ce que pour faire honneur à ça. Moïse Katumbi n'a aucune raison de ne pas être soutenu par nous. Pourquoi? Parce que en lui, il y a de la sémence de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Alléluia. Professeur Banzamalale, vous êtes l'une des crèmes intellectuelles du pays. Mettons-nous dans un sillage, mettons-nous sur un terrain où il y a élection le 20 décembre. Pourquoi vous, le FCC d'une manière générale, allez-vous soutenir Moïse Katumbi face à Félix Antoine Tshilombo? Quels sont vos critères? Quels sont les éléments motivateurs pour que vous puissiez soutenir le premier qui Pourquoi ne pas soutenir Noël Tchani par exemple? Félix Tshisekedi. Félix a géré toute la République. Non. Moïse, qui ça? Tshisekedi a refusé notre partenariat. Vous êtes rancunier alors? Non, pas rancunier. En toute logique, voici l'intelligence de Joseph Kabila dans la chose. Le PPRD ou le FCC est socio-démocrate. L'UDPS, socio-démocrate. Donc nous sommes des jumeaux sans nous connaître. Mettons-nous ensemble, gérons pendant 5 ans par les uns, pendant 5 ans par les autres, de manière que l'on enlève les écueils, tous les arguments qui nous éloignaient les uns des autres, pour que plus tard,
on se retrouve comme les enfants venant d'une même souche. Vous comprenez? Mais le chef de l'État, je regrette, il a dit non, moi je n'en veux pas, j'ai mon identité personnelle, je ne suis pas jumeau à vous, laissez-moi travailler. Si Joseph Kabila ne parle pas, ce n'est pas parce qu'il ne sait pas le faire. C'est parce que selon les accords que lui avait signés, 5 ans c'était à laisser à Fachi, 5 ans c'était à laisser au courant de FCC. Donc c'est ça l'accord, je vous le dis. Non, mais il y a également un accord. Est-ce que je peux terminer le vôtre? Vous allez le dire. Je termine avec le mien, que je connais. De manière qu'on termine d'abord le contenu, la substance, la quintessence de cet accord. Alors on le laisse agir. Peut-être un miracle viendra pour sauver la République. Vous savez que l'État est assis sur 3 préoccupations. La première, c'est la sécurité publique ou la sécurité même de nos frontières. De 2, c'est la paix sociale. Trouver tout le monde en train de danser et de boire, de manger. Voilà. 3, c'est le développement, l'amélioration des conditions de vie de la population. Mais l'on se retrouve que lui avait un chemin magique et il a parlé de sa vision. Il n'en a pas donné le contenu, mais les gens l'ont suivi. Il y en avait, alors il fallait le laisser évoluer. En le laissant évoluer, nous nous retrouvons devant un résultat aujourd'hui échec. Nous disons, voilà, qui avait cru prendre aujourd'hui les prix. Mais vous, lui, il ne dit pas la même chose que vous. Lui dit le contraire. Vous dites, puisque déjà, il y a eu, on a entendu un accord qui disait 5 ans. C'était entre Vital Kamerhe et Tshisekedi, 5 ans. Tshisekedi géré avec Kamerhe et les 5 autres années, justement de là où nous sommes, c'est Vital Kamerhe, mais où sort encore votre accord? Comment allez-vous? Non, cet accord-là n'est pas entre FCC et... Ici, leur accord à eux ne nous concerne pas. Nous parlons de l'accord auquel... qui vous a dupé, et vous et Vital Kamerhe? Je m'en fous. Nous nous en tenons à l'accord dont nous connaissons l'existence. Et lui le sait manifestement bien. Si entre lui, il y a eu un accord philistin, et Talibango, ça ne nous concerne pas. Mais nous savons ce qu'il y a. Et c'est pourquoi nous le respectons jusqu'au 20. Le 20 décembre, en minuit, bam, la minute qui suit là, article 64. Avec son... C'est là que vous allez en venir. Vous savez depuis l'entame de cette émission que c'est là que vous voulez en venir. Donc si vous savez pourquoi... La rue sera la rue va chasser Tshisekedi au pouvoir. Si vous saviez pourquoi vous avez organisé l'émission. Donc la rue va chasser Tshisekedi, c'est ça? Non, pas la rue. C'est quelle rue? La rue des Fatibert. C'est ce qui fait allusion. Non, pas... Quelle rue ils vont utiliser? Non, pas la rue. Non, n'accusons pas la rue. L'essence qui était dans le véhicule arrivera à sa fin. Le véhicule ne saura plus courir. Et Tshisekedi quittera le véhicule pour marcher à pied comme un monsieur généralement quelconque. Ça, je vous le dis. C'est ce qu'il dit. Donc la population, le peuple a le pouvoir de chasser quiconque qui veut se maintenir au pouvoir hors les délais constitutionnels. Je ne savais pas que vous étiez si intelligent. Merci, professeur. Donc, la population, je ne savais pas que vous étiez si intelligent. Pardon? Vous rejoignez John Numbi. Pardon? Vous rejoignez le général John Numbi. Sans doute. Sans doute. Lui aussi. Il paraît qu'il a aussi dit quelque chose. Je ne l'ai pas personnellement suivi. Ça, je vais rejoindre quiconque se retrouve sur ce chemin-là. Moi, j'aimerais poser la toute dernière question. De quelle population parlez-vous? Voilà. Aristote, vous et moi, nous savons aujourd'hui que la population est tentée de, comment le dire, de l'UDPS. Aujourd'hui, quand tu vas à gauche, tu trouves comme Tombolobert. Tu vas à gauche, tu vas dire, les motards, les chauffeurs, comment on les appelle ceux-là qui conduisent le petit tas? Les petiteurs. Les petiteurs, voilà. Tout le monde là est derrière Fatibert. Qui sera sur la route? Non, je voudrais vous dire tout simplement ceci. Même notre caméraman, il s'appelle Prince Mutoka. Il n'y a pas quelques mois, il avait un chapeau que l'on appelle en anglais Mouniere. Il a changé désormais, voilà ce qu'il porte. Parce que le Mouniere, c'est l'identification d'une échec qui va se manifester très prochainement. La collation des grades, c'est le 20 décembre. Il a compris qu'il faille suivre le professeur Banza sur son chemin. C'est ainsi qu'il a son chapeau. Aujourd'hui, je vous le dis, il ne peut plus porter le Mouniere. Il est fiancé, même la fiancée lui a dit, ne porte plus ça.
ne porte plus le mounière. Essayez de voir tous les Wewa ici qui sont en train de se promener, qui avaient chacun avec son mounière, même ceux qui passent là-bas. Ils n'ont plus les mounières, hein. Ils sont en train de porter. Il y a un qui passe là, voyez, non, ce n'est pas mounière. Hein. Le chapeau a changé de forme. C'est devenu un chapeau identifiant la victoire de Moïse Katumbi sur le terrain. L'échec de... Non, je vous le dis. Je vous le dis. C'est que nous sommes en train de vivre là en compétition les deux. Vous croyez qu'il y a match? Je l'avais dit au 20 novembre 2021. Allez lire Politico. Que Tshisekedi aux élections n'aura pas 5%. Même contre n'importe qui, il perdra. Donc vous avez prédit les... Allez lire. Mais comment? Je suis intelligent, non? Vous contredisez alors. Comment ça? Vous avez à un moment donné prédit qu'il n'y aura pas élection, l'autre côté qu'il y en aura, et puis... Au cas où il y en a. Non, nous mettons dans l'hypothèse où. Okay. C'est là où il va en venir. Nous mettons, à supposer que les élections viennent et que je sois appelé. La fois passée, j'ai refusé de répondre à la question. Je suis obligé d'aller répondre aux élections parce qu'il faut choisir entre les deux. Mais c'est clair, ne posez pas la question au professeur Banzamala Lemaputa. Le choix est clair, c'est le numéro 3. Le numéro 3, c'est notre ADN, c'est notre chiffre. Joseph Kabila a porté ça et il a gagné. Et même Moïse qui porte ça, il va aussi gagner. Moïse Katumbi et Joseph Kabila sont les enfants qui viennent du même tronc que nous appelons Mosé Laurent Désiré Kabila. Donc vous comprenez? Mais comment? Pourquoi vous vous êtes brouillé à un moment? Vous ne vous entendiez plus. Mais c'est tout à fait normal. Il paraît que toi tu t'es marié il n'y a pas longtemps et qu'avec ta femme vous vous êtes brouillé. C'est une danse normale. C'est faux. Professeur Banzamalale, oui. Dites-moi un peu, oui. Quels sont ces 5 éléments, je n'en demande pas trop, 5 seulement, qui peuvent faire en sorte que Félix échoue les élections face à Moïse Katumbi? Non, mais ça, c'est pas une question à lui poser, il t'en citera d'autres. Moi, j'ai une liste élastique. 5 seulement. Élastique. Je ne voudrais pas dire pourquoi est-ce que Moïse Katumbi va réussir. Je vous avais déjà prédit que contre n'importe qui aux élections, Félix perdra. D'ailleurs, il ne gagnera même pas 5%. Donc, vous comprenez un peu. J'ai peur à ta place. Mais nous sentons, Madame Rega, je sens la contestation. Lors de la publication du résultat d'Eni Kadima. Non. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Des hommes éclairés par Dieu, comme l'Église catholique, ses représentants, comme l'Église SCC, ses représentants. Quand ils parlent aujourd'hui en faveur de qui? De Tshisekedi? Non, donc vous comprenez que non, vous croyez que tous ces gens-là, c'est Banzamala qui les a influencés? Même non, du tout. Votre mandature, la catholique ont toujours eu la place de l'opposition. Ça c'est connu d'ailleurs, même si c'était je ne sais qui aujourd'hui là, ils se rangeront toujours du côté de l'opposition. Ça c'est connu, ce n'est même pas nouveau. 5 éléments. Non, c'est parce que les 5 éléments à quoi vous voulez faire allusion. Il faut que l'on dise qu'est-ce qui fera que Moïse réussisse au détriment de... C'est parce que sur toute la ligne, sécurité, paix et développement, c'est 0, 0, 0, 0 pour Félix. Il ne faut pas rigoler, je te dis, je suis très sérieux. Si nous allons d'une maison à une autre, il y a un enfant qui pleure aujourd'hui, pourquoi Félix est président de la République. Ça, je vous le dis. D'une maison à une autre. Moi, qui Kabila m'a laissé avec combien? Avec 2150 $ comme salaire en tant que professeur. Aujourd'hui, j'en ai combien? J'ai honte. C'est moins de 1000 $. Moins de 1000 $. Le dernier mois ici, on a semblé un peu tripoter. Sans parler de moi. Mais le dollar qu'on nous a laissé, le taux de dollar qu'on nous a laissé par Kabila, c'était de combien? Et quel est l'événement important où aujourd'hui, depuis que le Congo est Congo, Félix a fait un miracle le plus important de l'humanité. C'est de nous présenter un budget de 16 milliards. Ça n'a jamais existé. En contrepartie, c'est pendant sa mandature où la misère a élu domicile dans la maison de tout le monde. En principe, Matata nous a présenté un budget de 9 milliards. Sur le terrain, il a fait marche en arrière pour retrouver le seuil de 5 milliards.
et on a évolué au mieux. Aujourd'hui, nous avons 16 milliards. Allez chez les fonctionnaires de l'État. 6 mois d'impayement. Alors que cette danse était déjà vidée par Joseph Kabila. Les grèves sont partout. Cette danse était déjà vidée par Joseph Kabila. Donc vous comprenez, si ce n'est que ça, s'il y a quelqu'un d'autre dont on connaît l'expertise, Moïse, en prenant l'équipe de Mazembe, il a porté combien de coupes à la gloire de notre pays. Même au niveau de notre équipe de Léopard, les joueurs qui venaient de Mazembe. Et en tant que gouverneur? En tant que gouverneur, nous connaissons, il a géré. Moi, je n'étais pas ici. Je crois qu'il est quand même mieux cotable par rapport à la gestion de Félix. Les deux ont déjà un bilan. Hein. Mais c'est qu'aujourd'hui, il est incapable de nous présenter quelque chose de positif. C'est pourquoi je vous demande de vous taire sur cette question-là. Parlons d'autres choses, notamment l'émission est arrivée à sa fin. Non, mais l'émission. Oui, c'est voilà. Merci beaucoup pour m'avoir compris et suivi. Professeur Banzamalale, un mot pour notre pays. Je pense qu'on peut finir par là, Madame Rega. Oui, aujourd'hui, nous sommes autorisés par la Constitution, par les lois de ce pays, qu'on peut faire la campagne. J'invite tout le monde, pour ceux qui sont dans la compétition, de se rallier derrière Moïse Katumbi Tchapoué. Faire le contraire, c'est suivre le chemin de la diabolisation, le chemin du malheur, le chemin de l'échec, ce que l'on appelle... je me tais. Vous avez suivi Noël Tchani sur... S'il était intelligent, je pouvais bien le suivre. Il n'est pas intelligent, oui. Le professeur Noël Tchani. Vous voulez l'appeler aussi professeur? Oui, comme vous. De quelle université? Non, messieurs, vous ne pouvez pas. Moi, je viens des États-Unis. Vous ne pouvez pas être professeur aux États-Unis et prétendre être président ici au Congo. Il y a les gens qui sont des précepteurs hein, aux États-Unis. Quand ils arrivent ici, ils sont professeurs. Professeurs aux États-Unis, à Massachusetts, à Harvard. Vous êtes professeur là-bas et vous prétendez être président ici au Congo. Quand même. Vous ne pouvez même pas comparer un professeur à un ministre ici chez nous. Ça ne dit rien. Donc pour vous, il n'est pas intelligent. Non. Non, s'il était intelligent, il pouvait raisonner comme moi. Mais professeur Banzamalale, il pouvait raisonner comme moi. Est-ce que vous l'avez suivi sur... Je ne veux pas le suivre parce que c'est une... Alors, comme vous ne l'avez pas suivi, nous, on va vous aider. On va paraphraser un peu ce qu'il a dit. Il a traité Moïse Katumbi d'illettré. Il a traité Moïse Katumbi d'étranger. Il est d'un père zambien, d'une mère, je sais pas moi, un père grec, italien, d'une mère zambienne. Il va encore dire, vous voulez vraiment laisser à ce monsieur-là, notre nation, la maison civile du chef de l'État sera constituée de qui? Les familles des Burundo-Rwandaises, il fait allusion à Mme Karine Katumbi. Ça, c'est sur les phrases de Noël Tchani. C'est ces candidats-là que vous, ici, professeur Banzamalale, c'est tout simplement. C'est tout simplement grotesque. Okay. Quand on doit tout développer. Le Congo ici, permettez-moi que je fabrique parce que je suis quand même un professeur, a été mieuxement géré. Avant 60, il n'y avait aucun Congolais, même pas à la tête d'un quartier, pas des Belges seulement. Ça a été géré par les étrangers, les Blancs. Mieux. Mais quand on l'a confié aux Congolais, prétendant être des pères et des mères, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Zéro. Le Congo devient un Congo très ridicule. Vous ne pouvez pas aujourd'hui aller dans une conférence avec un Rwandais. Vous venez dans la délégation congolaise et prétendre présenter en compétition vos looks. Non. Nous voulons restaurer le Congo. Vous comprenez? Les discussions de bas étage autour des individus, ça ne nous dit rien. Qui est celui qui viendra avec la clé magique? La clé magique, nous l'avons. Nous disons d'ailleurs que le boussole, c'est Joseph Kabila, et la boussole, c'est Joseph Kabila. Et quand ça va être que Tshisekedi doit partir, il doit partir par tous les moyens. Le 20 décembre à minuit, on doit lui demander de quitter. S'il n'a pas moyen de déplacer, c'est bien. Le 20 décembre, Tshisekedi part et Banzamalale arrête d'être député provincial. Non. D'ailleurs, j'ai déjà arrêté. Tu as déjà arrêté d'être quoi? Mais on nous a suspendu, non? Par Tshisekedi.
pour des raisons des élections. On nous a suspendus et nous disons, ok, nous attendons. Vous pouvez m'ajouter une... Moi, j'ai fini. Bon, merci. Parce que vous n'avez plus de Merci matière. pour cette Oui, moi, là. j'ai fini. Vous êtes katumbiste, donc moi, Professeur Banzamalale, le 20 décembre, Félix Tshisekedi part. Oui. Le pays sera géré comment? Quelle sera cette nouvelle configuration géopolitique, géoéconomique du pays après le départ de Félix Tshisekedi, après l'application de l'article 64? Je vous ai dit que nous allons commencer à révéler ce mythe après le 20. Nous en avons l'expertise. Il ne faut pas ignorer que je suis professeur, géostratégiste et géopolitiste. Professeur Moi. Banzamalale. Au Donc, revoir. arrêtez-vous. Au revoir. Il ne faut pas que je donne la matière et que l'on va Il y en a utiliser pas, la par matière. ceux Au qui sont de revoir. l'autre Il y a un côté. laboratoire. La matière, il y Ne en t'en a fais pas. C'est pas. lire au-delà des phrases. Il arrêtera qu'il tout vient sur de d'être dire. réputé. Le professeur Banzamalale, il y a un laboratoire, Madame Rega. C'était une belle émission, j'ai vraiment aimé cette émission aujourd'hui. Ah, c'était une Moi, je émission. suis tout simplement fâché. C'était fort. Je suis tout simplement fâché et déçu par le fait que vous saviez qu'il y avait une réponse, mais vous venez me déranger. La réponse était que Tshisekedi s'arrête, il laisse la place à Moïse. Ça, vous le saviez? Mais c'est pas possible. Je- Ça, c'est pas possible. Ça, vous saviez pourquoi est-ce que vous êtes... Est-ce que vous pouvez me permettre Allez-y, de prendre ma petite coupe Allez-y. à l'occasion? Bon, allez-y, on le fait alors. Voilà. Répondez. Mais Moïse Katumbi s'est rendu compte que son partenaire était déviant. Il a quitté. Oui, les ennemis de nos ennemis, quelque part, ils arrivent à être nos amis. C'est ça. Donc vous comprenez? Nous, le numéro 3, c'est un porteur de chance. Waouh.